Bonjour et bienvenue dans la chronique culture de cette semaine consacrée aux noms africains. Je suis Claudia Sono. Dans sa pièce Roméo et Juliette, Shakespeare a demandé en quoi est-ce qu'un nom est-il important? Eh bien, un nom est une identité qui vous relie à vos racines ou à votre lieu d'origine. Il indique à quelle tribu vous appartenez, quelle langue vous parlez. Mes sœurs s'appellent Ruth, Joséphine, Hilda, Belta, Merci et Linda, et mon frère se prénomme Christian parce que nous sommes chrétiens. Si nous étions musulmans, je suis sûre que nous porterions des noms tels qu'Aïssatou, Fadimatou, Razidatou, Mohamed, qui sont des noms arabes. Et ce n'est pas tout. Les Africains ont aussi des noms espagnols, belges, portugais et français, ou des noms de tous ceux qui ont colonisé leur pays. Le plus intriguant, c'est que la plupart d'entre nous avons grandi en pensant que ces noms étaient formels, signe d'une bonne éducation. Rappelez-vous de ce regard que vous avez lancé à certaines des personnes qui n'avaient pas de nom étranger. Et certains panafricanistes affirment que cela remonte à la supériorité raciale et ethnique ressentie par les missionnaires et les colonisateurs par rapport à la civilisation africaine. Alors pourquoi les Africains jugent-ils toujours nécessaire de prendre des noms étrangers longtemps après les indépendances? Koigiwa Wamwere est un homme politique et un auteur qui a milité pour des noms indonésiens africains. Il nous rejoint maintenant en ligne depuis Nakuru au Kenya. Heureuse de vous avoir avec nous tout de suite. J'aimerais savoir quelle est l'importance d'un nom. Nos noms sont un aspect important de notre identité. Quand vous dites que vous vous appelez Michael, vous annoncez votre religion. De même, vous annoncez également votre politique dans le contexte africain où des noms européens chrétiens ont été imposés de force. Pour moi, il est très important que je puisse représenter mon identité africaine. Parce que je ne suis pas un être, je ne suis pas autre chose. Je ne peux pas être européen, je ne peux pas être asiatique, je ne peux pas être autre chose. Michael et Clément, que vous avez abandonnés pour n'adopter que des noms africains, cela vous fait-il sentir plus africain d'avoir abandonné ces noms étrangers? Bien sûr, ils ne sont pas aussi africains que moi. Je suis fier de mon nom et je me sens plus africain. J'ai vu beaucoup de gens m'admirer quand ils m'entendaient utiliser mon nom africain. Je suis fier de moi et de ma couleur. La vérité est que vous ne pouvez jamais être vraiment admiré lorsque vous essayez d'être différent de ce que vous êtes. Très intéressant. Et l'histoire nous dit que nous avons eu des noms étrangers à la suite du colonialisme et de la religion. Plusieurs décennies après ces indépendances, pourquoi les parents ont-ils encore besoin de donner des noms étrangers à leurs enfants? Nous n'avons été que superficiellement indépendants. Nous ne sommes pas déseuropéanisés. Nous avons été européanisés par la force et malgré que nous sommes indépendants, nous devrions saisir l'occasion d'acquérir nos noms de culture et la religion que nos colonialistes nous ont forcés à abandonner. La plupart de nos dirigeants étaient des partisans des colonialistes. Ils ne voyaient pas la nécessité d'exhorter leur peuple à changer de culture pour pouvoir être eux-mêmes. La dernière question, que conseillez-vous à l'avenir aux parents africains de faire? Nous devrions récupérer notre propre culture. Nous devrions récupérer notre fierté. Nous devrions nous réclamer. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas être européens même si nous le voulions. Alors soyons nous-mêmes, soyons fiers de nos noms, soyons fiers de notre langue
soyons fiers de notre nourriture.